qu'est-ce que finalement, vraiment, tu mets en place, toi, pour toi et au sein de la fabrique et au sein de tes accompagnements, en termes sensoriels, émotionnels, énergétiques, pour aider les gens à aller vers davantage de liberté et de souveraineté? Bah, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure parce que tout est lié, c'est-à-dire que c'est parce que tu reconnais ta valeur que tu reconnectes à tes sens, etc. Et c'est vrai que pour le coup, tu vois, moi j'ai fait le chemin inverse, qui m'a pris beaucoup de temps, puisque du coup j'ai identifié la valeur là, on va dire un peu en pièce maîtresse. Mais je suis convaincue que si on passe d'abord par la valeur, on peut accéder beaucoup plus facilement à ce que je vais partager là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est que si on est incarné en tant qu'être humain, c'est pour avoir accès à 5 sens. Ces 5 sens-là nous permettent d'expérimenter dans la matière. Si on n'avait pas ce corps humain et ses sens, on serait qu'énergie. Énergie, c'est dont on est tous issus. Cet état qui ne permet pas justement de ressentir, de toucher, de voir, etc. Donc déjà, il y a quelque chose de fondamental euh, qui est cette gratitude et cette reconnaissance d'être incarné, d'avoir accès à ces 5 sens. Et lorsqu'on touche à cette gratitude et cette reconnaissance, ça veut dire aussi que l'on reconnecte au 6e sens, qui n'est autre que, je l'appelle ce cordon éthérique, donc ce cordon d'énergie qui n'est pas le cordon ombilical qui nous relie à la mer et donc à la matière et à la matrice, mais qui est vraiment notre cordon énergétique qui nous relie à la source finalement. Alors moi je l'appelle la source pour rester neutre entre guillemets, mais certains l'appelleront Dieu, le divin, l'univers. Peu importe, c'est la même chose. Mm. Spoiler, alerte, on Mm, parle tous de la même chose. Ça, c'est mm, hyper important pour moi aussi. Et, euh, et donc de reconnecter à ce 6e sens, eh bien ça nous redonne cette liberté d'être et cette force aussi, cette souveraineté, parce que on est connecté à notre ressenti personnel, à notre guidance intérieure. Et ça nous évite cet asservissement qui n'a plus d'âge en fait. Les peuples, on peut remonter très loin comme ça, mais l'asservissement n'a pas d'âge. Et on retombe toujours sous ces formes-là. Et à chaque bascule de l'humanité, il y a toujours eu cet asservissement qui s'est renforcé, avec du flicage, de la peur. Le système est toujours le même. Et l'humain est un peu amnésique. Et tant qu'il ne se souvient pas de sa valeur, de qui il est vraiment et d'où il vient, mm. eh ben, il retombe dans ses schémas parce qu'il est dépendant. Il fait partie de ces 95% qui sont dépendants d'une figure quelle qu'elle soit. Ça peut être une figure dogmatique, ça peut être une figure familiale, ça peut être au travail, la politique. Voilà. Ils sont multiples, tous ceux qui peuvent nous asservir. Mais voilà, le fait de se rappeler qui on est, d'où on vient, notre valeur, permet vraiment de toucher du doigt cette liberté, cette souveraineté. Ouais, et qui découle donc vraiment d'une connexion profonde à qui on est vraiment, d'où on vient. Et, et, et à travers cette connexion, donc, écouter, et c'est là que l'asservissement prend fin, en quelque part. Ça, Complètement. On peut enfin j'entends se vraiment. libérer de l'œil extérieur, parce que si l'œil extérieur a de l'importance pour nous, c'est précisément parce qu'on n'a pas suffisamment conscience de notre valeur Hmm, et que du coup on la cherche par cet œil extérieur. mhm, La boucle est bouclée. ouais, ouais, magnifique. Trop bien. J'adore.